Bonjour et bienvenue sur Educasanté. Vous avez été très nombreux à rejoindre la chaîne sur la vidéo traitant du syndrome du piriforme. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo complémentaire où l'on va parler des tests pour évaluer ce syndrome. Si vous n'avez pas vu la vidéo initiale, je vous invite à aller la voir, le lien s'affiche actuellement à l'écran. Tout d'abord, cette pathologie est souvent difficile à diagnostiquer et il faut souvent éliminer d'autres problèmes avant d'affirmer le syndrome du muscle piriforme. En effet, il est nécessaire de réaliser des examens radiographiques ou de type IRM pour écarter une éventuelle hernie discale lombaire qui pourrait donner des symptômes similaires au syndrome du piriforme. La radiographie permet également de faire le point sur l'arthrose de la colonne vertébrale. Un examen clinique rigoureux avec un professionnel de santé qualifié est nécessaire pour diagnostiquer un syndrome du piriforme. Néanmoins, je vais vous donner quelques tests pour peut-être faciliter votre diagnostic. Sachez qu'il existe de nombreux tests pour ce syndrome, j'ai sélectionné les plus pertinents pour vous. Commençons par le signe de la rotation du membre inférieur. Le muscle piriforme entraîne par sa contraction une rotation externe de la hanche. Dans le contexte de contracture, il va, au repos, entraîner une rotation externe plus importante que le côté contralatéral. De ce fait, lorsque vous êtes allongé, jambes tendues, vous pouvez avoir une rotation externe de votre membre inférieur côté du syndrome. Ensuite, nous avons le signe de rotation de hanche, également appelé le V-test. Le précédent test évaluait la rotation globale du membre inférieur. Ce test, avec la flexion de genou, évalue lui essentiellement la rotation de l'articulation de la hanche. Et donc, il cible plus spécifiquement le muscle piriforme. Lors de ce test, si une hanche effectue moins de rotation que l'autre, on peut supposer que les tensions musculaires anormales sont présentes sur les rotateurs externes dont le muscle piriforme fait partie. Il y a le test palpatoire. Dans un contexte de syndrome du piriforme, le muscle est systématiquement douloureux à la palpation. Ce dernier se situe au milieu de la fesse, entre votre sacrum et la partie supérieure du fémur. La palpation s'effectue généralement avec la pulpe des doigts. Il y a le test de Fer. Fer pour flexion, A pour adduction, I pour interne, R pour rotation. Ce test consiste à placer le muscle dans sa position d'étirement, c'est-à-dire en flexion, adduction et rotation interne de la hanche. Si vous avez un syndrome du piriforme, cette position devrait, au bout de quelques secondes, reproduire vos symptômes. En théorie, ce test se réalise avec un thérapeute, mais vous pouvez tenter de le réaliser seul chez vous. Test de l'étirement. Tout comme le test de Fer, le test de l'étirement est positif s'il y a reproduction des symptômes. Il ne s'agit pas uniquement de ressentir la tension musculaire, mais également les signes neurologiques de type brûlure, irradiation, etc. Voilà pour les tests que je voulais vous proposer. Le diagnostic du syndrome du piriforme résulte d'un examen clinique rigoureux avec notamment la palpation musculaire, les imageries pour exclure d'autres causes et enfin des tests qui convergent vers cette pathologie. Merci de votre attention, n'hésitez pas à partager votre expérience et vos questions dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas mettez un pouce en l'air et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. A très bientôt sur Educasanté.